Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 8h47, tout de suite Eric Revel. Bonjour Eric. Eh bien bonjour Cécile, bonjour Arlette, bonjour Patrick. Oui, vous serez dans un instant en débat aussi avec Arlette Chabot, bien sûr, Christine Bouillon en direct avec nous et les auditeurs qui sont avec nous. Tout d'abord, votre édito ce matin, parce que l'union fait la force en politique, c'est le coup de Mélenchon et de la NUPES, gagnant, ce que nous disait Arlette Chabot ce matin, même si cette union de la gauche est finalement devancée. Oui, je vais reprendre le terme d'Arlette Chabot, c'est un coup gagnant de Jean-Luc Mélenchon, c'est indéniable, même s'il arrive que deuxième. Ça montre que l'union en politique, évidemment, paye, même si l'union est parfois très disparate. De quoi donner, à mon avis, des idées à la droite. Les Républicains, alors, vont perdre beaucoup des 101 députés qu'ils avaient à l'Assemblée nationale, mais ils vont jouer un rôle central dans le cas où, ensemble, ex-LREM, n'auraient pas la majorité absolue. Les Républicains vont jouer un rôle charnière dans la composition de la majorité de l'Assemblée nationale, d'autant que, ça vous aura pas échappé, Marine Le Pen a donné une petite phrase hier qui est intéressante. Elle a dit qu'en 4 secondes tour avec un LR, il faudrait voir en conscience, celle des électeurs Rassemblement National, si ces candidats LR sont des patriotes ou pas. C'est-à-dire que pour la première fois, Marine Le Pen n'écarte pas l'idée de voter pour des candidats les Républicains. Alors évidemment, c'est une porte ouverte à la recomposition de la droite, à une ébauche d'union. Reconquête d'Éric Zemmour a été liquidée hier soir, bien que ces thèmes, d'ailleurs, faut le noter, l'insécurité ou l'immigration n'ont pas disparu. Mais oui, cette victoire de Jean-Luc Mélenchon peut donner des idées à la droite. Union, c'est l'union qui fait la force. Et des idées à la droite, vous en avez vu? Alors il y a une petite amorce quand on vous écoute, et puis après Marine Le Pen, ce qu'elle a dit. Oui, il y a la petite déclaration de Marine Le Pen qui, à mon sens, est passée inaperçue. Puis il y a aussi ce qui s'est passé dans le Figaro il y a quelques jours, où Nicolas Sarkozy, qui a trahi son camp, vous l'avez peut-être lu, a adoubé Laurent Wauquiez. Il a adoubé Laurent Wauquiez, qui lui-même, évidemment, défend une ligne à droite assumée. Chez les Républicains, vous le voyez, il y a l'ébauche d'un début de pont possible à droite et avec la droite nationale. Alors si Wauquiez succédait à la présidence des LR à Christian Jacob, on pourrait voir là jeter effectivement les bases d'un pont entre la droite républicaine et la droite nationale. L'union de la gauche donnera-t-elle des idées d'union à la droite? Parce que ne l'oublions pas quand même, au-delà du très beau score de Jean-Luc Mélenchon et de la NUPES, en réalité la France reste largement à droite, puisque si vous additionnez tous les pourcentages des résultats des élections hier soir, la droite au sens large, la droite parfois irréconciliable, mais la gauche irréconciliable, c'est réconcilier à gagner, ça représente 40% pour la droite. Oui, est-ce qu'on va vers un modèle un peu à l'allemande, puisque Emmanuel Macron ne pourrait avoir qu'une majorité relative, donc une forme de coalition? Oui, moi je pense que c'est peut-être ce qui va se passer. C'est une sorte de coalition à l'allemande où les Républicains, ceux qui ont résisté, ceux qui ne sont pas défaits lors de ce premier tour et qui peuvent l'emporter au second tour, eh bien ce parti peut jouer ce rôle central. On ne voit pas pourquoi les candidats, les Républicains d'ailleurs, apporteraient leur voix dans des débats à l'Assemblée nationale à la République en marche, ensemble. Donc ils ont, je pense, en tête cette idée qu'ils peuvent jouer ce rôle charnière. Alors peut-être une coalition à l'allemande avec tous les risques d'instabilité que ça représentera, c'est-à-dire une assemblée où il y aura des majorités de circonstances sur des textes, mais pas apparemment une majorité absolue pour Emmanuel Macron. Donc la victoire de la NUPES offre, c'est vrai, une chance historique à la droite finalement de se rassembler pour rétablir peut-être un affrontement classique droite-gauche, et la principale victime, si cela se passe, ce sera le macronisme, qui n'a jamais réussi réellement à s'implanter localement. Et puis, l'autre défaite aussi, il faut la souligner, c'est pour Nicolas Sarkozy, qui n'a pas réussi son pari d'apporter des députés en suffisamment grand nombre à Emmanuel Macron.